Vous allez bien? Amen. Je me réjouis pour toutes les bonnes choses que le Seigneur fait. Amen. Et je me réjouis pour ce qu'il fera encore ce soir au milieu de nous. Lundi matin, j'étais quelque peu inquiet dans mon cœur. Je vous disais la semaine dernière qu'en général, lorsque je prêche, il me fallait au moins 8 jours avant savoir à peu près le thème vers lequel j'allais de manière à le construire. Et lundi matin, alors que nous étions en réunion avec mes chers collègues, eh bien, je n'avais encore rien. Et je disais, Seigneur, demain, il faut que je parle. J'ai besoin de recevoir quelque chose. Et alors que mes collègues étaient en train de parler, eh bien, j'ai vraiment senti là une présence de l'esprit et quelques mots qui se sont imprimés là sur mon cœur et qui disaient simplement, dis-leur que je les aime. Dis-leur que je les aime. Dis-leur que je les aime. Et en même temps que ces mots descendaient sur mon cœur, je sentais l'onction de Dieu et une chaleur qui m'envahissait. Et je disais, Seigneur, merci parce que je veux leur dire que tu les aimes. Il s'est produit quelque chose alors que Dieu faisait pression. J'ai vu devant moi une partie de la sainteté de Dieu. Et là, lorsque j'ai vu cela dans mon cœur, eh bien, je me suis dit, mais Seigneur, finalement, je me sens misérable. Mais lorsque je vois là ta sainteté, une partie de ta sainteté, eh bien, je me sens encore plus misérable. Je me sens encore moins digne d'être aimé par toi. Mais là, en même temps qu'une partie de sa sainteté, Dieu me montrait la profondeur de l'amour qu'il avait à mon égard. Et alors cela m'a permis, voyant à la fois ma misère et à la fois son amour, eh bien, de me laisser conduire par lui et dirigé par cet amour qui est aujourd'hui celui que le Seigneur me donne. Alors j'aimerais peut-être lire un passage dans le livre des Éphésiens, au chapitre 3, versets 13 à 21. Passage qui nous parle de l'amour de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, versets 13 à 21. Il est dit là, « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Je répète simplement ces versets 17, 18, 19, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et ensemble, on peut répondre Amen. Et puis le même Paul dira dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et ensemble, on peut répondre à cela. Amen. Paul va comparer la hauteur de ses difficultés dans Romains chapitre 8 à la hauteur de l'amour de Dieu dans le livre des Éphésiens au chapitre 3. Et le résultat qu'il apportera face à cette comparaison entre la hauteur de ses difficultés et la hauteur de l'amour de Dieu, le constat qu'il fera sera la hauteur de l'amour de Dieu est bien plus grande et bien au-delà que la hauteur que peuvent avoir nos difficultés quelles qu'elles soient.
Paul connaissait l'amour de Dieu. En tout cas, il connaissait et mesurait une certaine partie de l'amour de Dieu. Et parce qu'il connaissait l'amour de Dieu, pour lui, il savait que la hauteur des difficultés qu'il vivait, lorsqu'il écrivait aux Éphésiens et qu'il se trouvait en prison, n'était pas plus grande que la hauteur de l'amour de Dieu qui l'enveloppait et lui permettait d'être fidèle malgré les difficultés qu'il vivait. Paul nous a encouragés dans le livre des Éphésiens à ne pas seulement être revêtus de cet amour, ne pas seulement avoir une façade d'amour, mais il nous dit de nous enraciner, d'être fondés dans l'amour de Dieu. Et j'aimerais peut-être ce soir, prendre le mètre ou le centimètre de la parole de Dieu et essayer quelque peu avec vous de mesurer les dimensions de l'amour de Dieu. Évidemment, il me semble que nous ne pouvons pas pleinement connaître l'amour de Dieu, puisque l'amour de Dieu est, à mon avis, infini. L'amour de Dieu a commencé avec l'existence de Dieu et se terminera lorsque Dieu ne sera plus. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu était de toute éternité et qu'il sera de toute éternité. Il est l'alpha et l'oméga. Autrement dit, l'amour que Dieu veut nous donner ne se terminera jamais. Ne se terminera jamais. Amen. Et j'aimerais que l'on essaye peut-être ce soir, en mesurant la dimension dont il nous est parlé de l'amour de Dieu dans l'épître aux Éphésiens, en mesurant cette dimension, essayer de nous approcher quelque peu de cet amour que Dieu veut nous donner encore ce soir. Amen. Il est parlé dans le livre des Éphésiens de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur de l'amour de Dieu. Et j'aimerais essayer de mesurer un peu ces 4 dimensions de l'amour de Dieu et voir un peu ce qu'elles veulent nous dire. Premièrement, la largeur, et je dirais que la largeur me parle de cet amour de Dieu qui ne fait exception de personne. La largeur de l'amour de Dieu est tellement grande que Dieu nous dit dans sa parole que finalement il aime tous les hommes et toutes les femmes de cette terre. Et ça, c'est une certitude. Qui que tu sois ce soir, l'amour de Dieu est suffisamment large pour te dire qu'il t'aime quoi que tu aies fait. Il ne fait exception de personne. Souvent, nous faisons exception. Nous regardons à l'apparence. Nous regardons à ceux et celles qui finalement nous ressemblent. Mais Jésus ne fait exception de personne. Il a aimé ses parents, qui avaient souvent du mal à le comprendre. Il a aimé ses disciples, qui avaient du mal souvent à avoir la foi et qui, plus tard d'ailleurs, le délaisseront et le quitteront. Il aimait la prostituée, la Samaritaine devant le puits de Jacob. Il aimait le lépreux. Jésus aimait Zachée. Il aimait tout le monde. Il ne faisait exception de personne. C'est là la largeur de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Je dirais que ce verset de Jean 3,16 que nous connaissons tous très bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, nous parle là de la largeur de l'amour de Dieu. Il a tant aimé le monde. Autrement dit, chacun de ceux dont il est le Créateur. Que nous soyons français ou non, que nous soyons riches ou pauvres, quelle que soit notre situation sociale, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit ce que nous sommes, eh bien Dieu ne fait pas exception de nous, mais il nous aime toutes et tous de la même manière. Amen. Et je le crois de tout mon cœur, c'est là la largeur de l'amour de Dieu. Lorsque vous demandez à un enfant comment tu m'aimes, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais lorsque vous lui demandez comment tu m'aimes, souvent il dit comme ça, ou comme ça, ou comme ça, en fonction de la grandeur de son amour. Hein. Eh bien, je dirais que Jésus, lui, nous a aimés comme ça. Nous a aimés au point qu'il a écarté les bras et a permis que ses mains soient clouées sur la croix. Ceci afin de nous montrer qu'il aimait à la fois le brigand qui était à sa droite, à la fois celui qui se trouvait à sa gauche.
À la fois le brigand repentant, à la fois celui qui n'était pas repentant. Oui, chaque goutte du sang de Jésus qui a été versée sur la croix et qui a coulé de ses mains nous montre la largeur de l'amour que Jésus avait pour nous. J'ai entendu l'autre jour l'histoire de ce serviteur de Dieu, Reinhard, qui parlait de ce jeune serviteur de Dieu qui avait une vision. Très jeune, il reçut une vision. Il voit Jésus debout sur son trône, à côté de son trône, vêtu de blanc, illuminé. Et à la droite de Jésus se trouvait, comme cette parabole de Matthieu chapitre 25, à la droite de Jésus se trouvaient les brebis. Une foule de personnes habillées en blanc, ayant un regard étincelant, un regard joyeux, se tenant là à sa droite, et avec lesquels Jésus lèvera la main droite et à qui il dira « Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et puis se trouvait à sa gauche une autre foule de personnes, habillées en noir, le regard sombre et triste. Et Jésus lèvera là la main gauche et dira à ces personnes, « Eh bien, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et voilà qu'à peine Jésus a fini de prononcer ces paroles, le saule s'ouvre et les personnes se trouvant à sa gauche commencent à tomber dans un gouffre. Et il y avait là 3 personnes qui essayaient de résister, qui se trouvaient au bord de ce gouffre, qui se maintenaient tant bien que mal, et qui étaient attirés par la personne de Jésus. Et l'un d'eux regarda Jésus, et vit en particulier cette main gauche qui avait été percée, meurtrie, clouée. Et cette personne dira à ces 2 personnes qui essayaient de s'agripper, il leur dira, regarde la main gauche de Jésus. Regarde, Jésus nous aimait nous aussi. Regarde, il nous aimait nous aussi. Il nous aimait. Il a été également meurtri pour nous et nous n'avons pas voulu accepter cet amour. Et ces hommes sont tombés en compagnie des autres dans ce trou qui avait été ouvert. Oui, Jésus aime tous les hommes. Et un jour, ceux qui persistent à refuser l'amour que Dieu leur propose, l'amour qu'il a manifesté au travers de l'œuvre qui a été accomplie sur la croix, ceux qui persistent à refuser, un jour seront malgré tout confrontés à l'amour de Jésus. Mais il sera trop tard, il sera trop tard, il sera trop tard. Ce soir, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Reçois l'amour qu'il veut déverser sur ta vie. Jésus est mort pour le brigand qui était à sa droite et celui qui était à sa gauche. Mais un jour, tu seras soit à sa droite pour rentrer dans la joie du Maître, soit à sa gauche, jugé parce que, ayant été trouvé comme quelqu'un n'ayant pas reçu et accepté l'amour que Jésus te proposait. Ce soir, fais le bon choix. Et puis, il y a la longueur de l'amour de Dieu, qui, elle, me parle de l'amour de Dieu dans la durée. Dieu nous aime de toute éternité. Je ne sais pas vous, mais il me semble que plusieurs d'entre nous, en tout cas, ont été interpellés dans leur vie plusieurs fois par la personne de Dieu. Dans Job, il est dit que Dieu parle à tout homme 2 ou 3 fois dans sa vie. Et Dieu nous montre là combien il est patient à notre égard. Jésus, de son vivant, lorsqu'il est venu en tant qu'homme, eh bien, a marché des longueurs, des kilomètres et des kilomètres en Galilée, en Judée, partout il allait en Israël pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. La longueur de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Cette longueur de l'amour de Dieu se traduit également dans le verset de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, où il est dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu revient bientôt, et je le crois de tout mon cœur. Mais il ne tarde pas à revenir. Mais il dit dans sa parole, il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Bien sûr que Dieu est attristé par l'état du monde dans lequel nous vivons.
Bien sûr que l'une des oreilles de Dieu entend la souffrance de ceux qui sont misérables, des enfants qui crient, des enfants de l'avortement, des enfants de la guerre qui sont mutilés. Bien sûr que Dieu entend leur souffrance. Mais Dieu a tellement d'amour pour les perdus que malgré ces cris qui montent à ses oreilles, Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun soit perdu, mais espérant que chaque jour voit venir à lui des hommes et des femmes qui sont prêts à dire oui à son amour. Amen. La longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu me parle également dans l'Ancien Testament. Voyez-vous, s'il me semble qu'entre le jardin de Gethsémani et le moment où Jésus est mort sur la croix, il y eut, parce que Dieu nous aimait, de longues heures de souffrance qui étaient là, qui nous prouvent l'amour de Dieu. Je dirais que cet amour nous avait été annoncé dès la fondation du monde par divers prophètes que Dieu avait inspirés et qui déjà dans l'Ancien Testament nous parlaient patiemment de cet amour de Jésus qui allait venir pour mourir pour nous. La longueur de l'amour de Dieu qui se manifeste au travers de prophètes. J'ai noté là quelques prophéties qui ont été dites dans l'Ancien Testament et qui se sont accomplies dans le Nouveau Testament et qui nous parlent de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Il y a notamment la prophétie de la naissance de Jésus à Bethléem, dans la tribu de Juda. Dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 1, il est dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es si petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour de l'éternité. » Cette prophétie a été donnée 1500 ans avant la venue de Jésus. Voilà ce que nous dit le Nouveau Testament dans Matthieu chapitre 2 verset 1. Jésus était né à Bethléem en Judée. Au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Il y avait une chance sur 12 pour que Jésus puisse naître dans la tribu de Juda, puisqu'il y avait 12 tribus. Et puis il y avait une chance sur plus de 2000 pour que Jésus naisse dans le village de Bethléem. Parce que dans l'ère où l'on parle de la naissance de Jésus, il y avait dans la tribu de Juda environ 2000 municipalités et villages. Mais Michée avait annoncé que Jésus allait naître dans le village de Bethléem. Et c'est là où il est né. Je lisais un article qui disait qu'il y avait une chance sur 2400 pour que cette prophétie puisse s'accomplir. Elle s'est accomplie. C'est un miracle de l'amour de Dieu. Et puis Jésus est entré à Jérusalem sur un ânon. Dans l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 9 verset 9, il est dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem, voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Voici ce qu'il est dit dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 19, versets 35 à 37. « Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples, en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. De tous les rois de l'histoire, je ne connais aucun roi qui est rentré dans la capitale sur un ânon. Cela avait été prophétisé, cela s'est accompli. Amen. Et puis il y a également la prophétie qui dit que ses pieds et ses mains seraient percés. Dans le psaume 22, verset 17, il est dit « Car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 23, verset 33, il est dit « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche.
la probabilité pour que s'accomplisse cette prophétie est de 1 chance sur 100. Et puis je passe certaines prophéties. Il y a également celle qui dit qu'aucun des os de Jésus ne serait brisé. Dans le psaume 34, verset 21, il est dit « Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé ». L'accomplissement de cette parole se situe dans Jean chapitre 19, verset 33, et il est dit là « Arrivé à Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. » Lorsque l'on crucifiait des brigands sur la croix, eh bien, on brisait en général leurs jambes. Les brigands qui étaient crucifiés sur une croix ne mouraient pas de la souffrance de la crucifixion, mais mouraient d'étouffement. Et on plaçait un morceau de bois sur la croix de telle manière que lorsque les suppliciés manquaient de souffle, ils puissent prendre appui sur leurs pieds et de tout à nouveau respirer. Et c'est pour cela qu'au bout d'un moment, eh bien, on leur brisait les jambes de manière à ce qu'ils ne puissent plus s'appuyer dessus et ils mouraient alors d'étouffement. On n'a pas brisé les jambes de Jésus. Par contre, on a brisé les jambes des 2 brigands. Cette prophétie s'est pleinement accomplie et elle nous montre l'amour que Jésus avait pour nous. Elle nous montre déjà dans l'Ancien Testament combien Dieu, qui nous aimait, avait prévu un plan pour chacun d'entre nous. Je termine par cette prophétie où il est dit que son corps ne verrait pas la corruption. Dans l'Ancien Testament, en psaume 16, verset 10, il est dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre ou la corruption. » Dans Actes chapitre 2, verset 31, il est dit « Il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. » Il y a dans l'Ancien Testament 17 prophéties importantes qui nous parlent de la naissance, à la mort, à la résurrection de Jésus avec une grande précision. Et les probabilités pour que ces 17 prophéties s'accomplissent par chance sont de 1 sur 480 milliards fois 1 milliard fois 1 trillion. Alors je ne sais pas si le chiffre vous dit grand-chose. C'est simple. Vous prenez un grain de sable. Ce grain est peint en jaune. Vous le placez sur une des sables du globe. Une des plages du globe qui se trouve sur notre Terre. Et puis, on imagine que chaque plage a 10 kilomètres de profondeur. On vous bande les yeux et on vous dit maintenant, par chance ou par hasard, en tirant au sort, tu dois trouver ce grain qui est peint en jaune. Vous avez autant de chances de trouver ce grain peint en jaune que ces 17 prophéties ont eu une chance de s'accomplir par hasard. Impossible. C'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de la longueur, de l'amour de Dieu qui déjà, au début des temps, avait prophétisé la venue de Jésus pour chacun d'entre nous. Amen. Et je n'ai qu'un mot à dire pour ceux qui continuent à dire c'est un coup de chance ou c'est un hasard. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas sont des insensés. Dieu le dit dans sa parole. Et lorsque nous réalisons le miracle de la parole de Dieu, si nous ne l'acceptons pas, nous sommes des insensés. Amen. La largeur et la longueur de l'amour de Dieu. Et puis il y a la profondeur de l'amour de Dieu. Dieu connaît nos besoins et il s'occupe de chacun d'entre nous. Il connaît la profondeur de notre détresse. Il connaît la profondeur de nos souffrances. Lorsque nous venons à lui, quelque profonde soit la souffrance que nous avons rencontrée, parce qu'ayant vécu des choses difficiles, Dieu connaît, il sonde nos cœurs et nos reins. Son amour n'est pas un amour superficiel, qui ne fait que traiter la façade. Son amour est un amour qui sonde les cœurs en profondeur, et qui a la capacité de guérir en profondeur. Moi, ce qui me rassure, c'est de savoir que je suis important aux yeux de Dieu. C'est de savoir que, quoi que je vive, Dieu prend attention à ce que je vis. Il a son regard posé sur ma vie, et quoi que je vive, eh bien, il s'inquiète de ce que je vis. Je me rappelle
du courrier que j'envoyais à mon épouse lorsque j'étais à l'armée. Je vous disais, il y a quelque temps de cela, je lui envoyais régulièrement du courrier puisque très souvent, 2 fois, 3 fois par jour, ne sachant pas quoi faire, et puis aimant celle qui alors était encore ma fiancée, eh bien je lui envoyais des lettres remplies de « je t'aime, ma chérie, je t'aime ». Lettres que je parfumais avec le meilleur de mes parfums. Et je suis descendu hier dans mon sous-sol et j'ai retrouvé ce tas de lettres. Et j'en ai ouvertes 2 ou 3. J'en ai emmené là. Rassurez-vous, je ne vais pas vous les lire. Hein. Voilà. Vous voyez, canonnier Huetz Bertrand. J'étais canonnier à cette époque-là. Et puis, mademoiselle Hugues Nadine. Combien j'aimais lui écrire que je l'aime. Et combien elle aimait me l'écrire. Je me suis réjoui en relisant ces lettres. Alors elle ne sentait plus le parfum d'antan, mais les mots y étaient toujours. Mais ce qui me réjouissait le plus que tout, c'est de savoir que finalement, j'avais, moi qui me trouvais à l'armée, au milieu des bidasses, j'avais, si en tout cas pas de l'importance pour mon capitaine ou pour mes collègues, j'avais de l'importance pour quelqu'un. Quelqu'un qui m'aimait et qui se souciait de moi. Et ce que j'aime par rapport à l'amour que Dieu manifeste dans nos vies, c'est que Dieu se soucie de nous. Nous avons de l'importance à ses yeux. Il veut prendre soin de chacun d'entre nous. Je lisais l'histoire dans l'évangile de Marc de Jésus qui parlait à des foules. Il parlait en parabole, il enseignait les foules, il parlait de sa parole. Et puis voilà que tombe la nuit et Jésus dira à ses disciples, prenez la barque et emmenez-moi de l'autre côté de la rive. Et voilà que Jésus, en pleine nuit, en plus une tempête est survenue lorsque Jésus était dans cette barque, eh bien est arrivé sur la terre de Génézareth. Voilà que vient là un homme possédé, qui se jette à ses pieds, et que Jésus va libérer, que Jésus va toucher. Et il est dit à la suite de cette histoire que les hommes qui étaient sur cette terre ont chassé Jésus et ils lui ont dit de rentrer. Et il est retourné auprès des foules vers lesquelles auparavant il avait prêché. Vous voyez ce qui m'impressionne dans cette histoire, c'est que finalement Jésus a été prêt à laisser les foules, à braver la fatigue puisqu'il avait travaillé toute la journée, enseigné les foules toute la journée, à aller sur le lac pour braver les tempêtes, à peut-être avoir faim, pour arriver dans un lieu où finalement, il n'a touché qu'un seul homme, mais un homme qui avait de l'importance à ses yeux. Jésus est prêt à laisser les foules et à venir uniquement pour toi, pour moi, et à manifester pour toi et pour moi, quelle que soit ta détresse, la profondeur de son amour dans ta vie. Amen. Il veut le faire rien que pour toi, parce qu'il t'aime toi. Et enfin, je parlerai de la hauteur de l'amour de Jésus. L'amour terrestre est un amour qui est limité. Souvent même, c'est un amour qui est intéressé. C'est la politique du « je te donne si tu me donnes » ou « je t'aime si tu m'aimes ». Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de divorces dans les couples? Eh bien c'est simplement parce que lorsqu'on a fini de pomper tout l'amour que le conjoint ou la conjointe devait nous donner, que l'on attendait d'eux, eh bien on les met de côté et on va chercher ailleurs. C'est l'amour qui demande, qui reçoit, mais qui n'est pas prêt à donner. La hauteur de l'amour de Dieu, c'est l'amour divin, l'amour qui donne, l'amour qui se donne. Jésus qui se donne pour nous sur la croix, par amour pour chacun d'entre nous. Et je crois que lorsque nous sommes animés de cet amour, et que nous mesurons la hauteur de l'amour de Dieu, qui vient du trône de Dieu, dans nos vies, alors nous pouvons dire à notre frère et à notre sœur, je vois en toi la gloire de mon roi. Amen. Est-il possible de voir en chacun d'entre nous la gloire de notre roi? Est-il possible de voir, lorsque nous vivons la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Dieu, est-il possible que ceux qui nous entourent voient au travers de nous et dans nos vies la gloire de notre roi?
Amen. Vous avez l'air bien silencieux tout d'un coup. Je ne dis pas que nous sommes arrivés à la perfection. Je ne dis pas que chaque fois que mon épouse me voit, elle voit en moi la gloire de son roi. C'est en tout cas pas ce qu'elle me dit tout le temps. Mais j'aspire à ce que ceux et celles qui m'entourent voient au travers de ma vie la gloire de mon roi. Amen. Et lorsque nous sommes revêtus, remplis de cet amour qui vient d'en haut, alors nous recevons de la part de Dieu et de l'Esprit qui vit en nous cette capacité d'aimer notre prochain, cette capacité d'aimer notre frère et notre sœur, cette capacité d'aller à l'extérieur et de chercher celui pour qui Jésus est mort, celui pour qui il a donné sa vie. Amen. La hauteur de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. J'aime le témoignage que nous avons vécu avec notre épouse lorsque nous vivions des temps difficiles. Nous avions un commerce et arrivé un moment, nous avons perdu les commerces. J'avais pendant tout un temps plus ni travail. Nous habitions dans un lieu où le chauffage ne marchait plus, c'était en hiver. Nous n'avions plus ni les moyens de nous acheter de mazout, ni les moyens de nous acheter de la nourriture, etc. Et j'ai vu dans l'amour de frères, de sœurs qui sont venus, qui nous ont aidés, qui ont donné, qui se sont donnés. J'ai vu dans leur vie et au travers de leur vie l'amour de mon roi. Amen. Elle s'est manifestée. Et ça, c'est des choses que je ne peux pas oublier. C'est des expériences que nous ne pouvons pas oublier. Et ce que nous avons vécu au travers de l'amour manifesté par les autres, aujourd'hui nous devons permettre aux autres de le vivre au travers de l'amour manifesté par la présence de Dieu en nous. Amen. La hauteur de l'amour de Dieu. Simplement pour conclure, quand tu réalises la largeur de l'amour de Dieu, Dieu ne fait exception de personne. Quand tu réalises la longueur de cet amour, Dieu nous aime dans la durée et nous l'a montré dans ces prophéties qui annonçaient l'acte d'amour suprême, celui que Dieu a accompli en donnant son Fils. Cet acte qui a été annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Quand tu réalises la profondeur de l'amour de Dieu, un amour qui n'est pas hypocrite, un amour tel que tu es, un amour qui va en profondeur. Quand tu réalises la hauteur de l'amour de Dieu, qui vient non pas de choses ici-bas, mais qui vient d'en haut, alors tu peux dire comme l'apôtre Paul, quand la difficulté est là, quand l'épreuve est là, personne ne me séparera de l'amour de Dieu. Personne ne me séparera de l'amour de Dieu. Amen. Parce que rempli de cette hauteur, de cette largeur, de cette profondeur, de l'amour que Dieu a pour vous, vous ne pouvez plus, quoi que vous viviez, être séparés de l'amour de ce Dieu merveilleux. Amen. Puissiez-vous, vous qui peut-être ce soir ne connaissez pas le Seigneur, eh bien simplement lui dire oui. Dire oui à cet amour, et vous verrez combien, eh bien, votre vie en sera changée et transformée. Prions un instant. Je demanderai à Samuel, si tu veux bien, de venir. Eh bien, pendant que nous avons nos yeux fermés, pendant que nous courbons nos fronts, je crois qu'il y a rien de plus beau que de savoir que quelqu'un nous aime. Nous sommes dans une société où l'amour, où le terme amour a été totalement frelaté. Il ne veut plus dire grand-chose, si ce n'est, eh bien, très souvent, des choses viles. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous laisser interpeller par ce que vous avez entendu. Il vous aime. Jésus vous aime. L'apôtre Paul pourra dire que les tribulations du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Et les difficultés du temps présent ne sont pas comparables à l'amour qui a été déployé à notre égard. Alors que vous êtes là ce soir et peut-être qu'en amour vous avez été déçu. Peut-être que celui sur qui vous aviez bâti votre vie vous a quitté, vous a trompé. Peut-être que les parents que vous désiriez avoir, vous ne les avez pas eus. Peut-être avez-vous été vraiment aimé dans votre famille, mais vous êtes perdu dans la société dans laquelle nous vivons. Vous cherchez des repères, ceux que vous aviez, mais vous ne les trouvez plus. Il y a 1001 situations qui peut-être emmènent les uns et les autres à réaliser, mais j'ai moi-même besoin d'être aimé pour pouvoir aimer. Vous réalisez peut-être vos propres limites à ce niveau-là. Vous réalisez
propre incapacité d'aimer les autres parce que vous avez besoin d'être aimé. J'aimerais vous dire que la hauteur de l'amour de Dieu, eh bien, est tellement grande qu'elle vous ouvre le ciel. La hauteur de l'amour de Dieu vous fera pénétrer un jour dans sa gloire. Et elle se manifeste en Christ, par lequel nous sommes sauvés. Alors que nos yeux sont fermés, si quelqu'un désire lui dire « Oh, je veux répondre à ton amour », la meilleure manière de répondre à l'amour de quelqu'un, c'est de lui dire « Je veux moi aussi t'aimer ». Répondez à l'amour par l'amour. Répondez à l'amour par l'amour. Jésus ne s'impose pas à vous. Jésus ne vous forcera pas. S'il s'imposait, il ne serait plus question d'amour. S'il devait forcer quiconque, on ne pourrait plus parler d'amour. Non, il se propose et répond ceux qui veulent, ceux qui le désirent. Si ce soir vous le désirez, je voudrais vraiment bien prier pour vous. Et pour cela, j'aimerais vous demander de lever votre main là à votre place. Vous qui dites, Seigneur Jésus, je veux vraiment te rencontrer. Je veux recevoir cet amour. Alors que nos yeux sont fermés, levez votre main, vous pouvez la baisser à nouveau et nous prierons ensemble. C'est l'amour de Dieu qui nous sauve. C'est l'amour de Dieu qui nous touche. C'est l'amour de Dieu qui nous transforme. C'est l'amour de Dieu qui nous aide à aller plus loin. Nous sommes là devant Dieu. Que nos yeux soient fermés. Ceux qui le désirent, vous levez votre main et puis vous la baissez. Oui, monsieur, que Dieu vous bénisse. Oui, monsieur, que Dieu vous bénisse richement. Oui, madame, que Dieu vous bénisse. Oui, monsieur, tout au fond. Oui, madame, que Dieu vous bénisse richement. Oui, sur ma gauche, que Dieu vous bénisse richement, vous encourage.